Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le jeudi 26 septembre 2024, il est 18 h, voici les titres qui font l'actualité. Les visites ministérielles se poursuivent et c'est cette fois-ci au tour de Clara Chapaz, secrétaire d'État chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, de faire un tour en Savoie. L'occasion pour elle d'aller à la rencontre des salariés et des usagers de France Service, nous le verrons. Puis nous irons à Genève où une académie de discipline urbaine a été inaugurée ce mercredi. 2 ans après son ouverture, studio de danse, rampe de skate, parcours, ce lieu se veut être un véritable sanctuaire des arts de rue. La Savoie est décidément au centre de l'univers politique national. Après Michel Barnier et Clara Chapaz, secrétaire d'État chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, étaient présentes ce jeudi dans le département. Avant de se rendre au salon numérique en commun à Chambéry, elle a visité l'agence France Service de la mode Servolex. Emmanuel Jaude était sur place, on regarde son reportage. C'était un arrêt imprévu dans l'agenda de la ministre qui n'a vraisemblablement pas perdu son goût pour les visites de terrain. L'ancienne directrice de la mission French Tech a en effet consacré sa première sortie au territoire de celle qui l'a précédée dans ses fonctions ministérielles, à savoir Marina Ferrari. Un déplacement pour ne pas perdre le sens des réalités via la plus récente des 32 antennes France Service installées dans le département. Je pense que pour construire nos politiques publiques, pour vraiment pouvoir porter ces sujets d'innovation, il faut aller comprendre comment ça transforme la vie des gens. Et le fait d'être dans la région, vous le savez peut-être, à Chambéry, il y a le NEC, le salon sur le numérique et l'inclusion. Ça nous a permis de pouvoir faire un petit passage pour voir de façon très concrète. J'ai eu l'occasion de voir une utilisatrice de France Service comment est-ce que ce numérique s'installe dans le quotidien des Français et des Françaises. Il faut dire qu'avec 99% de satisfaction, l'antenne savoyarde, ouverte en février dernier, fait office de référence. Un service qui a très vite ici trouvé son public, en partie grâce à l'engagement du personnel avec qui la ministre a pris le temps de s'entretenir. Déjà, c'est un honneur de la recevoir dans une France Service Postal, puisqu'il y en a 5 en Savoie et 52 en Auvergne-Rhône-Alpes. C'était surtout montrer l'engagement des chargés de clientèle France Service qui sont au quotidien sur l'accueil des usagers, sur leurs démarches, et c'est les démarches de premier niveau qui permettent souvent de résoudre des droits aux aides, par exemple par rapport à la CAF ou à déclarer ses impôts, faire une demande de carte d'identité. Voilà, et ça met un lien humain. Et ce que je voulais montrer, c'est que c'est France Service Postal, tout comme les France Service en général, c'est un contact humain au plus près des usagers, des habitants des quartiers. Une visite express qui s'est donc prolongée au salon numérique en commun afin de clôturer comme il se doit les 3 journées d'ateliers et de masterclass dédiées à rendre le numérique d'intérêt général. Voici le paradis des fans de sport urbain, du parcours, du hip-hop, du roller ou encore du skateboard. Toutes ces disciplines urbaines sont désormais réunies et enseignées à côté de Genève, à l'Urban Move Academy. Un lieu où Fanny Savard est allée visiter, reportage. Au rez-de-chaussée, des modules de parcours, un peu plus loin, une rampe de glisse sous hauteur de plafond de 9 mètres et à l'étage, un peu de danse classique avant de passer au breakdance. Voici l'Académie Urban Move, un lieu unique en Suisse. Ouverte il y a 2 ans, elle vient d'inaugurer pour sa rentrée 2024 de nouvelles infrastructures. On n'avait pas encore trouvé un lieu qui nous permettait de réunir toutes nos activités. Donc nous avons 2 bâtiments, un à Vernier et un à Meyrin. Et c'est très complexe, il y avait une perte d'énergie, d'efficacité, les élèves passaient d'un bâtiment à l'autre, etc. Et là, enfin, on a un lieu que j'appelle un peu iconique. Un lieu iconique étendu sur plus de 1200 mètres carrés et complètement pensé à la pratique des sports urbains. Au début, on a loué le rez-de-chaussée il y a 2 ans. C'était un espace temporaire parce qu'on ne trouvait rien. Tout était lié. On devait construire. On ne pouvait pas construire dans des lieux industriels. Et pour finir, on s'y est bien senti. Et on a fait l'acquisition, la location du 2e étage. On a fait cet énorme trou. Pour avoir une double hauteur, on a 7 mètres d'hauteur pour faire du skateboard. Avec ses multiples ouvertures et fenêtres, l'Académie genevoise veut tisser des liens entre les différentes pratiques urbaines et permettre aux élèves de s'essayer à de nouvelles disciplines. Ça crée une atmosphère qui est super parce que on se croise avec les danseurs qui ont juste besoin de descendre pour aller faire le skate, qui nous on va faire de la danse. Et ça vit beaucoup en fait. Le fait que ce soit pluridisciplinaire,
qu'il y ait plein de pratiques qui se mélangent. Ça crée un groupe qui est vachement différent. L'UMA prépare près d'une trentaine d'élèves à une formation en 2 ans et propose également des cours qui s'adressent aux jeunes de 7 à 23 ans. En parallèle, les élèves de la troupe de l'école se produisent sur scène, comme au théâtre Amstramgram, au festival Antigel ou encore au théâtre du Châtelet. Sur notre plateau aujourd'hui, Raphaël Stojic, président du Rotary Club Annecy Rive Gauche, nous fait l'honneur de sa présence. Bonjour Raphaël. Bonjour Kézia. Alors le Rotary Club est une association internationale qui a un ancrage très local. En quoi consiste-t-elle ? Effectivement, alors si on repasse un petit peu au niveau historique du Rotary, on a une création qui est en 1905 par Polaris avec les valeurs de l'amitié et du partage. En découle une organisation effectivement qui croît au fur et à mesure des années. Entre 1958 et 1984, on est vraiment sur des projets internationaux avec un développement à l'international. Et effectivement, une action principale qui a fait connaître et reconnaître le Rotary, c'est effectivement la lutte contre la polio, qui s'est déroulée en 1979 en Philippines avec la vaccination de 6 millions de personnes. Et là, c'était vraiment le démarrage de ce projet qui a fait connaître le Rotary. Et puis derrière, aujourd'hui, on a 7 axes de travail principaux. Les 7 axes, petit papier pour ne pas les oublier: paix et prévention des conflits, prévention et traitement des maladies, accès à l'eau potable, santé de la mère et de l'enfant, alphabétisation et éducation, développement économique local et le petit dernier arrivé, l'environnement. Justement, cela passe aussi par des événements que vous organisez. Donc là, prochainement, il y aura la Marche Rose qui sera organisée le 6 octobre prochain. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu ? Bien sûr. Alors, tous les clubs sont un petit peu différents, hein. On a 50 personnes par club maximum pour essayer d'avoir un impact local maximal. Et chaque club va décider un petit peu de se diriger vers un axe de travail ou plusieurs, d'accord ? Et effectivement, le nôtre, aujourd'hui, a une Marche Rose qui existe depuis quelques années, mais qu'on essaie de remettre au goût du jour. Et cette année, effectivement, on a une petite particularité, c'est qu'on rajoute une petite course, c'est un démarrage. Donc on espère atteindre les 200 à 300 participants. Et voilà, ça sera notre action phare au niveau du Rotary cette année. Et justement, concrètement, c'est combien de kilomètres, pour quel niveau? Est-ce que tout le monde peut participer? Alors, la participation est pour tous. Le parcours est très simple. Effectivement, on a un départ qui sera sur la plage d'Albigny. Donc, venez nombreux sur la plage d'Albigny le dimanche 6 octobre à 10h. Ça sera le démarrage, donc venez un petit peu avant. Mais un parcours de 5 km adapté à tous qui ira jusqu'au Parc de l'Europe. Voilà, pour revisiter un petit peu les bords du lac sur le paquet. Donc ça, c'est la Marche Rose, mais vous organisez aussi tout au long de l'année différents événements. Quels sont les prochains, justement, à venir? Alors, le Rotary, nous, notre club, effectivement, on a énormément de projets différents. On a un projet, par exemple, en novembre, qui arrive aussi pour la banque alimentaire, donc récolte de produits alimentaires pour les plus démunis. On a un projet qui est global, international, qui est les YEP, c'est Youth Exchange Program, pour les jeunes. En fait, c'est un programme jeune d'échange, c'est-à-dire qu'on a des jeunes locaux qui partent à l'étranger, qui sont reçus par des familles, et à l'inverse, des familles qui envoient leurs enfants en France. Et pour nous, effectivement, cette année, on a 2 YEP qui sont arrivés. Donc, on a la chance d'avoir une Mexicaine et une Taïwanaise. Donc, voilà, c'est des projets différents pour notre club. Ici à Annecy, il y a 3 Rotary Club différents. Comment fonctionne-t-il? Est-ce qu'il y a des secteurs d'action différents en fonction des différents clubs? Alors effectivement, chaque club s'est un petit peu dirigé sur un axe de travail particulier. Il faut bien comprendre aussi que le Rotary, c'est effectivement dédié aussi aux professionnels. Hein. C'est à la base vraiment ce réseau de professionnels qui derrière va pouvoir mener des actions. Chacun s'est dirigé un petit peu sur des actions diverses. Mais voilà, on a tous un impact fort, on a tous des actions fortes, chacun de notre côté, et on essaie effectivement de ne pas contrecarrer des actions des uns et des autres. Donc votre Rotary Club, celui de la Rive Gauche, Annecy Rive Gauche, a près de 40 ans, 41 ans il me semble, et il est composé de... il peut être composé jusqu'à 50 membres. Est-ce qu'en ce moment, vous êtes justement à la recherche de membres ou est-ce que vous avez atteint votre seuil, on va dire, de capacité? Très bonne question. On est dans une période d'intégration. On a intégré l'année passée un profil très intéressant au niveau du recrutement. Cette année, on en a 2 autres qui sont venus nous rejoindre, qui ont des profils plutôt secteur gestion de patrimoine, et puis tout un maillage autour de la finance et du microcrédit qui nous convient parfaitement par rapport au développement économique, au sujet du développement économique. Et donc, on est à chaque fois en recherche de personnes pour nos clubs, pour animer nos clubs, participer aux différentes réunions et puis participer aux différentes actions.
Et justement, en connaissant le contexte actuel, que ce soit économique ou politique, est-ce qu'il est compliqué de trouver des donateurs, autant chez vous, membres, ou chez les participants d'événements divers? Alors effectivement, comme je le disais, comme on est un réseau de professionnels, on essaie effectivement d'activer ce réseau de professionnels pour pouvoir activer du mécénat au niveau de nos différentes actions. Et puis, à l'inverse, ne parlons pas que du mécénat, mais effectivement aussi des différentes actions qui peuvent rapporter, typiquement des événements sportifs, ça peut être aussi des événements culturels, tels que du théâtre, du cinéma, etc. Enfin, des événements qui tournent et qui gravitent autour d'éléments principaux. Donc pour conclure cette interview, si parmi les spectateurs, certains nous regardent et souhaitent justement s'inscrire au Rotary Club, comment ils doivent procéder? Quelle est la marche à suivre? Alors le Rotary Club est une organisation internationale, donc il suffit simplement de noter sur Google Rotary plus le nom de votre ville. Vous trouverez évidemment l'ancrage local au niveau du Rotary, et puis derrière, après, voilà, c'est un accompagnement, c'est-à-dire que l'intégration ne se fait pas forcément directement. Vous rentrez, on essaye de voir un petit peu ce qui vous plaît ou non, et puis derrière, effectivement, avec le temps, l'intégration se fait complètement, et puis vous rentrez au sein du club. Je vous remercie Raphaël Stogis. Je vous rappelle que vous êtes président du Rotary Club Annecy Rive Gauche. Merci d'être venu sur ce plateau pour répondre à mes petites questions. Et rendez-vous le 6 octobre. Et rendez-vous le 6 octobre. Quant à nous, c'est la fin de cette édition. Merci de votre intérêt pour l'information sur 8 Mont-Blanc, et merci évidemment à toute l'équipe. Tout de suite, ne manquez pas la météo de Thierry Paul, mais quant à nous, on se retrouve ce vendredi à 18 h pour le dernier journal de la semaine. Bonne fin de journée à vous et à bientôt.